Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a renoncé à sa promesse de fermer les 30 instituts Confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Son cabinet a déclaré que le gouvernement prenait des mesures pour supprimer le financement public de ces instituts, mais il a décidé qu'il serait disproportionné de les interdire. Cet aveu intervient peu de temps après que l'ancienne première ministre Liz Truss a demandé à Sunak de tenir sa promesse. En apparence, les instituts Confucius dispensent des cours de mandarin dans les universités et organisent des manifestations culturelles. Mais ils ont également été accusés de censurer la parole, de discriminer les minorités ethniques chinoises, de propager l'idéologie communiste et d'exercer une influence indue sur les institutions qui les accueillent. Au cours de sa campagne électorale, Sunak s'est engagé à chasser le PCC des universités britanniques et a déclaré que la Chine constituait la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne. Mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a adopté un langage plus souple. Il a préféré décrire la Chine comme un défi déterminant pour l'époque plutôt que comme une menace. Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement était conscient des inquiétudes suscitées par l'ingérence de la Chine dans les universités. Il a déclaré « Nous prenons des mesures pour supprimer tout financement public des instituts Confucius au Royaume-Uni, mais nous estimons actuellement qu'il serait disproportionné de les interdire. » S'exprimant sur Talk TV, l'ancien chef du parti conservateur, Sir Ian Duncan Smith, s'est dit déçu de la volte-face de Sunak. Il a déclaré « Il est prouvé que les instituts Confucius n'ont rien à voir avec la langue. La vérité, c'est qu'ils sont ici pour espionner les étudiants chinois en particulier, et les étudiants de Hong Kong en particulier qui sont ici. » Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.